Busca en saber para qué sirve esto al hombre. Je vis dans plusieurs temps à la fois. Yo vivo en varios tiempos a la vez. Un temps que je connais Un tiempo que conozco et un autre temps que je ne connais pas y otro tiempo que no conozco et que pourtant j'utilise tout le temps. y que sin embargo utilizo de continuo. C'est-à-dire que la perception du temps change Es decir, que la percepción del tiempo cambia et le dédoublement du temps, c'est en fait un dédoublement de la perception du temps. y el desdoblamiento del tiempo es de hecho el desdoblamiento de la percepción del tiempo. Donc je bénéficie tout le temps O sea que me beneficio todo el tiempo de deux perceptions du temps différentes de dos percepciones del tiempo diferentes qui me permet de faire des choses très rapidement que me permiten hacer cosas muy rápidamente dans un temps qui n'existe pas pour moi. en un tiempo que para mí no existe. Donc je fais une analyse très lente O sea que realizo un análisis muy lento dans un autre temps en otro tiempo et dans mon temps à moi, y en mi tiempo je récupère seulement la synthèse. recupero tan solo la síntesis, Ce qui fait que j'ai une intuition et un instinct lo que hace que tengo una intuición y un instinto qui me permet de bien vivre ou de mieux vivre. que me permite vivir bien o vivir mejor Et en particulier d'utiliser ça pendant le sommeil. y sobre todo utilizar esto durante el sueño, Car le sommeil est fait pour cela. porque el sueño está hecho para esto Ce n'est pas connu. y eso no se conoce. Le premier écrit que j'ai trouvé concernant la façon de s'endormir Y el primer escrito que he encontrado que tiene que ver con la manera de quedarse dormidos date de 7 siècles et demi avant Jésus-Christ, es de 7 siglos y medio antes de Jesucristo, en dehors de tout principe philosophique ou religieux, fuera de todo principio religioso y filosófico, puisque c'est un écrit de Pythagore. puesto que es un escrito de Pitágoras. Vous vous rendez compte que c'était enseigné 7 siècles et demi avant O Jésus-Christ, sea que esto era enseñado 7 siglos y medio antes de Jesucristo. et maintenant tout le monde ignore cela. Y ahora todo el mundo lo ignora esto. C'est pour ça qu'il y a des problèmes graves Y es por eso que existen graves en problemas ce moment, parce que actualmente. ce dédoublement du temps Porque ese desdoblamiento del tiempo est lié à un cycle, está relacionado con un ciclo. et que ce cycle touche à sa fin. Y que ese ciclo está llegando a su final. Donc nous sommes entre deux cycles, Estamos pues entre dos et ciclos. cette période est très importante. Y ese periodo es muy importante. Donc il faut savoir comment ça fonctionne. Hay que saber pues cómo funciona. Alors si vous voulez attendre que la science, par le côté scientifique, Si queréis esperar pues que la ciencia, a través del lado científico, donne les renseignements à la masse des gens, dé la información a la masa de las vous allez personas, attendre 50 ans. vais a esperar 50 años. En gros, entre une découverte et son application, Más o menos entre un descubrimiento y su aplicación il y a toujours à peu près 50 ans. pasan más o menos 50 años. Nous ne sommes pas au service de la science, No estamos al servicio de la c'est ciencia, la science qui est à notre service. es la ciencia la que está a nuestro servicio. Connaître quelque chose de si important que cela pour la vie Conocer algo tan importante como esto para la vida ne doit pas rester dans des publications scientifiques pour chercheurs. no debe quedarse en publicaciones científicas para investigadores. Mais il faut que ça soit utilisé par tout le monde, Esto debe ser utilizado por todo el mundo, car c'est très simple. porque es muy sencillo. Une fois qu'on connaît le principe, Una vez que conocemos el c'est principio, un principe vital. es un principio vital. Quand j'ai commencé à parler du dédoublement en 1990, Cuando empecé a hablar del desdoblamiento en 1990, il y avait à peu près dans la galaxie, on considérait qu'il y avait à peu près 5% d'étoiles doubles. se consideraba que en la galaxia había más o menos 5% de estrellas dobles. Et on me disait, votre dédoublement, on ne le voit pas dans l'univers. Y me decían, su desdoblamiento a usted no se ve en el universo. Maintenant, Ahora, hoy en on est día, à 96-97% d'étoiles doubles dans la galaxie. ya estamos a 96-97% de estrellas dobles en la galaxia. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'universel. Veis pues que es algo universal. Le mot double est pas bon. La palabra doble no es buena. C'est nous dans un autre temps. Somos nosotros en otro tiempo. En fait, on est deux tout le temps. De hecho, somos dos todo el tiempo. On voit des particules Vemos qui partículas sont dédoublées. que están desdobladas. Pourquoi elles sont dédoublées? ¿Por qué están desdobladas? Parce qu'il y en a une qui traverse les obstacles Porque hay una que atraviesa los obstáculos et l'autre qui ne fait rien y la otra que no hace nada a la mémoire de l'obstacle. tiene la memoria del obstáculo. Donc dans son temps à elle, cette particule-là O sea que en su tiempo esta partícula bénéficie de l'analyse de l'autre se particule. beneficia del análisis de la otra partícula. Et si l'autre particule a un choc violent, Y si la otra partícula recibe un shock muy ça ne fuerte, fait rien puisque l'autre garde la mémoire. no pasa nada porque la otra mantiene la memoria. Donc quand ce dédoublement se termine, Y cuando ese desdoblamiento se acaba, ils ont à la fois la mémoire tienen antérieure a la vez la memoria anterior et la mémoire de l'obstacle. y la memoria del obstáculo. Et ça, c'est prouvé en physique. Y eso en física está probado. Alors, il faut savoir que nous sommes pareils.
Tenemos pues que saber que somos igual así. J'ai un double qui conserve la mémoire Tengo un doble que conserva la memoria et moi je prends les chocs y yo recibo los shocks pendant ma vie. durante mi vida. Nous vivons toujours les conséquences de nos pensées. Siempre vivimos las consecuencias de nuestros pensamientos. Donc si l'humanité rentre dans la peur, O sea que si la humanidad entra en el miedo, c'est-à-dire que ses pensées vont vers la peur, es decir, que sus pensamientos se dirigen, van hacia el miedo, automatiquement elle vivra les conséquences de sa peur. automáticamente vivirá las consecuencias de su miedo Elle pourra se prouver qu'elle a raison d'avoir peur. y podrá probarse que tiene razón de tener miedo. Inverser ce raisonnement. Y hay que invertir ese razonamiento. Si vous imaginez un avenir merveilleux, Si te imaginas un porvenir maravilloso, vous vivrez la conséquence de votre pensée. vivirás la consecuencia de tu pensamiento. Donc votre avenir sera merveilleux. Tu porvenir será pues maravilloso. Un avenir merveilleux pour moi n'est pas forcément merveilleux pour quelqu'un d'autre. Ahora, un porvenir maravilloso